Au cœur des campagnes tchadiennes, la scène est familière. Des femmes penchées sous un feu de bois, s'affairant à préparer le repas familial. Si cette pratique ancestrale fait partie intégrante de la vie rurale, elle cache pourtant un lourd tribut payé par les communautés. Chaque jour, des millions de femmes cuisinent au bois de chauffe. Une habitude bien ancrée, mais aux conséquences dramatiques. La déforestation galopante, alimentée par la coupe massive des bois, menace les écosystèmes locaux. À cela s'ajoute une pollution de l'air domestique provoquée par la fumée de cuisson qui expose particulièrement femmes et jeunes enfants à de graves maladies respiratoires. Et que dire de la corvée de bois? Cette tâche exténuante est généralement confiée aux femmes et aux jeunes filles qui doivent parfois parcourir des kilomètres sous un soleil ardent pour ramener quelques fagots. Face à cette urgence environnementale et sociale, le programme de résilience du système alimentaire au Tchad, PRSA Tchad, déploie une réponse pragmatique et durable. La distribution des foyers améliorée. Ces équipements, plus efficaces et moins polluants, permettent de réduire significativement la consommation de bois et l'émission de fumée toxique. Ce 12 mai 2025, dans les cantons de Madichok et Madjafa, situés dans la province du Wadaï, 1700 ménages ont reçu ces foyers dans le cadre d'une opération coordonnée par le PRSA Tchad. Pour Madame Swat Adoum Suleiman, experte en genre et en violence basée sur le genre, cette action s'inscrit dans une stratégie de long terme. Nous avons choisi 3 prototypes. Nous avons fait un test culinaire avec les femmes. Donc, à la fin, elles-mêmes, elles ont fait leur choix. Et c'est ça le prototype qui est devant nous, qui a été choisi. Pourquoi? Ça consomme moins de charbon, moins de fagots, et aussi en termes de chaleur. Ça cuit rapidement par rapport aux 2 autres. Et ce n'est pas seulement ici dans le Wadaï, dans les autres provinces aussi, c'est le seul prototype qui a été choisi pour lutter contre la désertification. Et je pense qu'il y aura d'autres activités qui vont suivre, telles que les plantations des arbres, la formation des pépiniéristes et autres, qui seront programmées dans le cadre d'Égypte. Sur le terrain, les témoignages parlent d'eux-mêmes. Ashta Ali, une mère de famille, raconte avec émotion son quotidien difficile. Hawa Abaya, une autre bénéficiaire, partage son soulagement. Moins de fumée, moins de bois à transporter, ce geste est un vrai soulagement pour nous toutes. On remercie beaucoup les PRSA d'avoir pensé à nous pour nous donner ces foyers améliorés. Avant, on coupait les bois de la forêt pour préparer. Aujourd'hui, Dieu merci, le PRSA nous a donné ces foyers et on va l'utiliser. Nous n'avons plus coupé les bois de la forêt. Et on remercie beaucoup les PRSA de nous avoir donné ces foyers ici au village. Pour le coordonnateur régional du PRSA Tchad, cette initiative va bien au-delà d'un simple don de matériel. Aujourd'hui, nous pensons apporter une contribution pour lutter contre les effets néfastes liés au changement climatique. Et puis, dit également à la pression démographique, dit à la présence des réfugiés et de retournés qui font également une pression sur également les forêts qui sont là existantes. Donc aujourd'hui, le projet est arrivé par rapport à une question qui a été posée par les bénéficiaires, parce qu'il y a une mission d'identification et de sensibilisation qui a été faite. Et par rapport à ça, les gens se sont retrouvés pour faire le test culinaire de tous ces foyers. Et les gens ont porté le choix sur les foyers qui apportent beaucoup plus d'énergie, hein, d'économie en termes d'énergie. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et ça, ce n'est que le début. Le PRSA est là, il va apporter encore d'autres réponses. Dans cette région, marquée par la pauvreté et les effets du dérèglement climatique, cette action est perçue comme un signal fort. Une avancée vers la justice sociale, la préservation de l'environnement et l'émancipation des femmes. Le foyer amélioré, plus qu'un outil,
une flamme d'espoir.